sommes venus pour nous réjouir dans la présence de Dieu, réjouir le cœur de notre Père, le célébrer. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui respirent nous ton Seigneur. Est-ce que nous respirons ce matin? Amen. Alors nous allons célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Et là, lorsque nous le célébrons de tout notre cœur, nos cœurs, il dispose nos cœurs à recevoir sa parole. Alléluia. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Qui est-ce qui veut se réjouir dans le Dieu de notre salut ce matin? Amen. Alors cette louange, elle sera profonde et véritable ce matin. Amen. Oui, nous pouvons célébrer notre Dieu. Oui, nous pouvons l'acclamer. Alléluia. De tout notre cœur. Il mérite cette acclamation. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. En Jésus, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur et mon maître. Amen. Alléluia. Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, car il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus notre Seigneur. Gloire à Jésus notre Sauveur et notre Maître. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus notre Sauveur. Alléluia, 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 Jésus. Je chante de tout mon cœur. Alléluia, 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 Jésus. Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est
Ensemble. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel, il est vivant. Louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. 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 Eh, 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 eh. Ah. Louons. Louons l'Éternel, il est vivant. Eh, 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 eh. Ah. Louons l'Éternel, il est vivant. Eh, 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 eh. Ah. Louons l'Éternel, il est vivant. Dernière fois. Eh, 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 eh. Louons l'Éternel, il est vivant. Amen. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Dieu. Alléluia. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Jésus. Alléluia. Pour toi seul, ô Seigneur. Oui, je veux chanter pour toi, Jésus. On y va. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, et tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey!
Ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand, oui tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi. Amen. Alléluia. Cette parole se trouve dans les évangiles. Alléluia. Le premier miracle de Jésus. Tu transformas l'eau en vin, Jésus. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Tu n'es comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Transforma l'eau en vin. On le reprend de tout notre cœur. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme notre Seigneur. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Tu n'es comme toi. Il n'y a pas de semblable. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, alors puisqu'il est pour nous, alléluia, qui pourra nous arrêter? Notre Dieu est avec nous, alléluia. Jésus. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Admirable, inébranlable,
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, c'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, ô Père, Dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Oh, chantons-le, nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, Père, ô Père, nous sommes là, Seigneur. dans ton temple. Ton peuple t'adore, Seigneur, en esprit, en Nous vérité. t'adorons Seulement, Seigneur, en avec ton esprit esprit. et en vérité. Nous voulons réjouir ton cœur ce matin. Nous voulons que ton cœur de Père soit comblé, Seigneur, par de louanges. Comblé par nos adorations, Seigneur. Alléluia, Nous t'adorons en esprit et en vérité. car un jour, Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. car un jour, Près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. car un jour, Près de toi vaut mieux
ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter, Seigneur, dans ta maison. Jésus, alléluia. Nous adorons. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Redisons-le de tout notre cœur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Adonai. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. De même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai, Le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous adorons Reçois, Seigneur. Adonai. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Nous Reçois ce adorons qui sort du plus profond de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. De même cœur pour le Seigneur.
de même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. De même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Gloire à toi, Jésus. On peut le célébrer ensemble, vous voulez bien? Jésus soit béni, Père. À toi toute la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Qu'à travers ce message, Seigneur, tu puisses parler à notre cœur, à chacun. Et que ces paroles produisent le fruit pour lequel elle est envoyée. Je te le demande, Seigneur. Merci. Je vous disais dimanche que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous puissions faire des efforts. J'ai dit que l'effort n'est pas incompatible avec la foi. Il est vrai que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par nos efforts que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu. Nous qui sommes ici ce matin, je ne sais pas si, en tout cas, que Dieu nous aide à comprendre, à prendre conscience du privilège qui nous est accordé d'avoir été connus. D'avoir été connus du Seigneur. J'aimerais vous dire ceci, c'est que Dieu s'approche de nous parce qu'il le veut. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, de sa personne, provient de sa volonté. Paul dira ceci, il a plu à celui qui m'a fait naître de me révéler son salut, son amour. C'est le Seigneur qui prend l'initiative d'aller à notre rencontre. Je dirais ceci, c'est que quand nous cherchons Dieu, nous le cherchons de tout notre cœur. Il est dit que si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. C'est Dieu qui nous révélera, comment dirais-je, qui se présentera à nous selon ce qu'il veut révéler de sa personne. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de le chercher. Il veut se révéler, mais le Seigneur se révélera d'une manière telle qu'en fonction de ma foi, bien sûr, en fonction de mes attentes, et dans ce que je dois apprendre de lui. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je vais vous dire ce matin, enfin déjà dans cette pensée. C'est que Dieu se révélera à nos cœurs, il viendra vers nous comme lui, il le désire. Nous ne pouvons pas lui imposer la manière dont il doit se présenter. Nous ne pouvons pas lui imposer la manière dont il doit nous parler. Mais il faut savoir qu'il nous a donné, malgré tout, des moyens par lesquels nous pouvons connaître sa volonté. Nous savons aussi qu'il se plaît à venir vers nous et que l'intensité de sa présence n'est pas la même pour chacun. Même dans ce culte, nous pouvons ressentir les uns et les autres d'une manière différente sa présence. Pour certains, elle sera forte, très forte même.
Pour d'autres, elle sera là aussi, cette présence sera là, il n'y a pas à en douter, mais ce sera peut-être moins intense que pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de notre foi, notre amour, notre soif. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se révèle. Alléluia. Mais ça demande aussi, alors bien sûr, comme je vous le disais, ce n'est pas par nos efforts personnels que nous parvenons à la connaissance de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui vient vers nous et qui nous révèle sa grâce. Que son nom soit béni. Mais nous verrons, et nous avons commencé à le voir. Que concernant notre salut, c'est une chose que nous sommes sauvés par grâce, mais étant sauvés, nous sommes appelés à faire des œuvres. Nous sommes appelés à faire des efforts, à faire des œuvres, à porter du fruit. Et nous verrons que porter du fruit, ça demande des efforts. On va porter du fruit si on ne sarcle pas son jardin, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, si on ne laboure pas, on ne retourne pas la terre, si on ne met pas ce qu'il faut, et si on ne met pas la graine, eh bien, tous ces efforts sous le soleil, je vois notre jeune sœur, entre guillemets, mais elle est jeune dans la foi, elle est jeune dans l'amour du Seigneur, et je veux ce matin lui rendre hommage. Malgré son âge très avancé, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais notre jardinière en chef. Ah, si vous voyez comment sont belles toutes les plantes qui sont autour de nous et comment le jardin autour de cette maison est bien entretenu, c'est grâce à notre sœur. Tiens, elle peut se lever parmi nous. Lève-toi, ma chère sœur. Lève-toi. Ah, je sais, elle reste dans l'humilité, mais on l'applaudit bien fort. Parce que je sais quels sont les efforts qu'elle produit. Et malgré une santé à la fois un peu défaillante, mais c'est le Seigneur qui la renouvelle. Mais elle peut vous dire qu'il faut des efforts pour que ça porte du fruit dans le travail que nous faisons. Dans notre société qui évolue rapidement et de manière vraiment, comment dirais-je, qui dépasse l'imagination humaine, bon, il y a un autre mot que je cherchais, mais ce que nous pouvons dire, c'est que notre société, d'une manière technologique, évolue rapidement, puissamment, au point que, et d'ailleurs c'est le but, pour rendre notre vie facile, plus facile. Enfin, c'est la constatation que je fais. Eh bien, notre société qui évolue si puissamment de manière technologique afin de rendre notre vie plus facile, eh bien, ça m'amène à me poser aussi quelques questions. En tout cas, la question, celle que le président m'a amené à me poser, concernant le quoi qu'il en coûte, de faire les efforts, et le gouvernement a fait des efforts quoi qu'il en coûte. Je peux me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, y a-t-il encore de la place pour le goût de l'effort? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui le désir de faire des efforts? On voit même nos élèves, enfin nos jeunes, nos enfants à l'école, et les professeurs se posent la question aussi, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui le goût de l'effort, surtout des enfants qui sont nantis, les parents sont nantis, ils ont tout, vous avez des enfants dont les parents ont tout, ils savent qu'ils ont un bel héritage, alors ils ne se foulent pas, ils ne se travaillent pas trop, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts à l'école, de toute façon, voilà, ils auraient tout ce qu'il faut, la voiture, voilà, la nourriture, les amis, et tout le confort. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce privilège de naître dans une famille riche. Et on ne fait plus d'efforts. C'est une question assez grave que certains se posent. Est-ce que, bien que c'est normal que nous fassions des progrès dans le sens du bien-être des uns et des autres, mais est-ce que c'est encore utile de faire des efforts? Et on peut se poser la question, et je l'ai posée la semaine dernière, est-ce que parce que nous sommes sous la période de la grâce, que tout nous est donné par grâce, que ça ne demande aucun effort de notre part? Parce qu'on est sauvé, notre nom est inscrit dans le livre de vie, alors on peut vivre notre vie chrétienne sans faire trop d'efforts, et de toute façon, Dieu est tellement bon, de toute façon, tellement miséricordieux, que le principal pour nous, c'est d'être avec lui dans le ciel. Voilà. Faudrait-il encore peut-être que... Je ne remets pas en doute notre salut, mais par contre, je pense qu'on y reviendra dans un instant, si Dieu le permet, ne pas oublier que si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour être là où Dieu nous attend, que nous fassions les œuvres qu'il attend de nous, certes, nous ne serons pas perdus, que Dieu soit béni, mais nous passant au tribunal de Christ, nous serons jugés pour les fruits que nous avons portés ou pas. Pour le travail qui a été fait ou qui n'a pas été fait. Ça ne remettra pas en cause notre salut,
mais ça mettra en cause nos récompenses. Et peut-être certains, comme dit l'Écriture, seront sauvés comme au travers du feu. Je vous prendre un simple exemple parmi tant d'autres, un exemple qui me semble significatif. Bon, j'étais en vacances en métropole, et d'ailleurs même ici aussi, c'est la même chose. J'ai pu voir quelque chose qui me paraît très important, qui montre comment on est devenu pas paresseux, mais on ne veut plus faire d'efforts. Et notamment concernant les moyens de déplacement. Et je mentionnerai la trottinette. Je prends un exemple, la trottinette. Il y en a beaucoup maintenant à Cayenne, partout, à Saint-Laurent, partout. Les gens se déplacent en trottinette. Et à Paris, il faut voir à Paris. Il faut voir les trottinettes qu'il y a. Eh bien, les gens de plus en plus préfèrent dans les grandes villes, même dans les petits villages aussi, mais enfin plutôt j'ai vu dans les grandes villes, se déplacer en trottinette pour aller acheter leur pain qui se trouve à 400 mètres de chez eux. Ils vont à la boulangerie qui se trouve à 400 mètres de leur maison en trottinette. Ils n'ont même plus envie de marcher. Pour les parcours courts, on prend la trottinette. Et puis, pour ne pas trop se fatiguer, pas faire trop d'efforts, on les a rendus électriques. Avant, avec la trottinette, il fallait avec un pied, là, on pousse. Voilà, un pied dessus, puis l'autre, on avance. Mais maintenant, on a même l'électricité. On a la batterie, donc on a l'électricité. Donc ça marche ce sont des trottinettes électriques. Je ne suis pas contre le progrès. Mais pour le besoin de notre enseignement, pour la parole de Dieu, il est bon quand même, et je crois que le monde aussi s'en inquiète. Et je pense aussi que les médecins s'en inquiètent. Je le crois sincèrement. Je n'ai pas parlé avec aucun d'entre eux. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous, ou des personnes qui sont dans le domaine de la santé. Mais je crois que quelque part, les médecins sont un peu inquiets de ce manque d'efforts physiques nécessaires à notre métabolisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent aux patients. Il vous a jamais dit, votre médecin, enfin, peut-être pas pour ceux qui font la trottinette, peut-être qu'il leur a dit, écoutez, laissez la trottinette pendant quelque temps. Et marchez. Allez chercher votre pain à pied. Marchez, c'est bon pour la circulation. C'est bon, il faut marcher. C'est bon pour la santé. Ou encore, il dira, laissez l'ascenseur. Vous habitez combien? Au 2e étage? Eh bien, laissez l'ascenseur et montez à pied. Prenez les escaliers. C'est bon pour la santé. Mais on ne veut plus faire d'efforts. On a des ascenseurs, tant mieux. C'est vrai, surtout quand on est chargé. Mais là, il parle surtout de ceux qui ont besoin de faire quelques efforts parce qu'ils doivent dépenser, ils doivent, je ne suis pas médecin, mais il est nécessaire pour fortifier nos muscles, fortifier notre corps, il est important aussi de faire de la marche. C'est ce que disent nos kinés, nos kinésithérapeutes, nos kinés. Faites du sport. Le médecin dira, faites l'effort de faire du sport. Je dis bien faire l'effort de faire du sport. Certains ne veulent même pas faire de sport, absolument rien. Mais si nous le faisons, nous en serons récompensés, car l'effort sera toujours récompensé. L'effort donne, enfin, je le vois comme ça, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, que l'effort donne une échelle de valeur aux choses. Je fais des efforts parce que la chose que je veux atteindre a de la valeur pour moi. Donc je vais faire l'effort pour l'acquérir. Je vais me dépenser pour ça. Je vais renoncer à certaines choses. Je vais sacrifier certaines choses pour arriver à ce but, parce que cette chose-là a de la valeur à mes yeux. La même chose dans la vie spirituelle, la vie chrétienne. Si les choses de Dieu n'ont pas de valeur, tu ne feras pas d'effort pour faire la volonté de Dieu. Tu ne feras pas d'effort pour prier, chercher la face de Dieu, lire la Bible, travailler à l'extérieur, témoigner du Seigneur, chercher à sa place dans l'Église en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Pas seulement dans l'Église, autour des 4 murs, mais à l'extérieur de l'Église. Toute notre vie se passe à l'extérieur. Hein. C'est là qu'on doit être chrétien, c'est là qu'on doit servir le Seigneur, là où on se trouve. Et Dieu nous aura 1000 occasions de pouvoir témoigner de lui et de pouvoir aider
secourir, enseigner, conduire, ou dans le travail que tu fais, eh bien, soit un moyen par lequel tu es en contact avec les gens pour les encourager, les aider, ceux qui passent par des épreuves, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. D'ailleurs, justement, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils sont éprouvés. Ben, tu vas leur parler, tu vas être cette épaule sur laquelle ils vont s'appuyer, et tu vas être ce cœur qui sera prêt à les écouter pour les aider. Et puis, donc, ces gens vont voir comment tu as de l'empathie pour ces gens-là. Tu les aimes, tu te mets à leur place, tu essaies de les comprendre. Et puis tu peux plus apporter que les autres. Pourquoi? Parce que tu as celui qui est le grand consolateur avec toi. Tu as celui dont il est dit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Jésus connaît ceux qui ont le cœur brisé et nous avons le même esprit. L'esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui est sur nous. L'esprit qui conduisait Jésus de lieu en lieu, il faisait du bien. L'esprit qui consolait, qui guérissait, qui renvoyait libres les opprimés. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'esprit qui était sur Jésus, ce n'est pas un autre esprit que l'esprit qu'il a laissé, qu'il a donné à ses disciples, qu'il a donné à son Église. C'est l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit qui est en toi, qui est en moi, c'est le même esprit. Tout dépend maintenant de la foi que nous avons dans la personne du Saint-Esprit. Tout dépend de la connaissance que nous avons de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il veut faire. D'où l'importance de grandir, de progresser, et ça demande aussi des efforts. Donc l'effort donne une échelle de valeur aux choses que nous cherchons, aux choses auxquelles nous aspirons. Et plus, d'ailleurs c'est ce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc plus quelque chose dans notre cœur, plus on a envie d'en parler. Mais là où sera ton trésor, là se trouvera quoi? Ton cœur. Amen. Et je vais faire tous mes efforts pour avoir ce trésor. Donc j'y mets mon cœur et c'est ainsi que mes efforts seront en réalité inspirés par la valeur que je donne aux choses auxquelles j'aspire ou que Dieu voudrait que j'aspire. Faites des efforts est un appel à l'action. Avez-vous remarqué, justement, c'est ce que dit l'apôtre Pierre dans notre texte. C'est un appel à l'action. Quand il dit, et je vous relis le texte, je vais le retrouver, excusez-moi. Il dit ceci, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Pierre dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. C'est dans une version plus simple, bonne nouvelle d'aujourd'hui, enfin. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. Alléluia. Et participer à la nature divine. Saint-Esprit en nous, Christ en nous, sa vie est en nous. Pour cette raison même, et pour cela, pour ce qui vient d'être dit, pour cette raison auquel nous donnons de la valeur, eh bien, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à cette expérience en Christ, au don qu'il vous a donné, à la grâce qui vous a été accordée. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, donc dans la piété, l'attachement à Dieu. Eh bien, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Ah, il faut de l'effort pour marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu. Et de la bonne conduite, faites vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, il faut ajouter la vraie connaissance de Dieu, chercher à connaître Dieu. Et à la connaissance de Dieu, eh bien, cette connaissance nous amènera à nous maîtriser, ajouter la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, ajouter l'attachement à Dieu, la communion avec Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Amen. Ce sont des actions. L'effort est un appel à l'action. Faites tous vos efforts. Il y a un autre texte qui dit ceci. Toujours parler de l'action, que l'effort nous amène à l'action. On ne peut pas rester passif. Dieu n'aime pas la passivité.
Il n'aime pas la nonchalance. Il n'aime pas, quand il n'aime pas, il n'apprécie pas les paresseux. Ceux qui ont toutes les possibilités, avec cet homme, nous verrons aussi, il avait reçu un talent, mais quand ce talent, il l'a enfoui, et quand le maître est venu, il a dit, au bout de quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années, il revient, il dit, alors, as-tu fait fructifier mon bien? Ah ben non, tiens, voilà ton talent, et puis hop, rentre chez toi, Jésus, enfin, au maître. Voilà, tu n'as rien perdu, mais il n'a rien gagné non plus. C'est vrai qu'il dit, écoute, voilà, j'ai rien perdu, j'ai gardé ton talent, je te le redonne. Bah, c'est vrai que j'ai rien gagné, c'est vrai qu'il n'a rien perdu. Enfin, perdu, si. Il n'a pas perdu, certes, l'argent qu'il avait donné, mais il a perdu le bénéfice qui devrait retirer de l'argent. Il a privé son maître de faire du bénéfice. Et quelle confiance le maître a eu pour donner à cet homme son talent? Il a donné un seul, heureusement. Mais le peu qu'il avait, il n'a pas été fidèle. Avec le peu qu'il avait, il n'a pas fait le moindre effort pour gagner un autre talent. Tandis que les deux autres, celui qui avait reçu 5 en a gagné 5 autres, celui qui avait reçu 2 en a gagné 2 autres. Mais lui, il n'a rien fait. Donc, faire des efforts. Dieu n'aime pas la paresse, il n'aime pas la passivité. Et il y a un texte qui dit dans Luc 13, 14, et ça va revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la grâce, ça ne remet pas en question la grâce. Mais ce texte dit, c'est Jésus qui dit dans Luc 13, 24, à la question qu'on lui pose, est-ce qu'il y en aura beaucoup qui seront sauvés? Y aura-t-il beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus répond? Il ne répond pas directement à la question. Mais il va dire ceci, il va rendre justement ce besoin d'entrer dans le ciel d'une manière personnelle. C'est la responsabilité personnelle de chacun d'entrer dans le royaume de Dieu. Et de vous maintenir dans ce chemin qui mène à la vie éternelle, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je suis là pour vous aider, vous enseigner, vous encourager, tout ça. Mais la décision finale, c'est toujours vous qui la prenez. C'est vous qui décidez de dire, oui, j'écoute cette parole, je n'écoute pas. Oui, je prends, ou je ne l'accepte pas. Je peux faire autre chose. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut. C'est le diable qui fait ce qu'il veut. Mais le chrétien fait la volonté de Dieu. Et Jésus dit à cet homme qui lui dit, mais est-ce qu'ils seront nombreux, ceux qui vont rentrer dans le ciel? Et Jésus dit, efforcez-vous, dans Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Le Seigneur ne suggère pas dans ce passage qu'il faut mériter le ciel par ses efforts. Ce n'est pas avec nos efforts qu'on va pouvoir parvenir au ciel. La porte, entrer par la porte étroite, c'est Jésus qui est la porte. Il a dit, je suis la porte et les brebis entrent par moi. Je suis la porte. Et l'important, c'est d'entrer par cette porte, c'est de venir à Jésus. Donc, ce n'est pas mes efforts que je mérite le ciel, pas mes efforts qui me font rentrer dans le ciel. Mais quand il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, et que soit l'effort que le pécheur fera, il ne pourra jamais rentrer par la porte sans la foi. Sans croire en celui qui est la porte. Sans croire en celui qui est le chemin. Celui qui nous mène au ciel. Et pourquoi il dit efforcez-vous? D'autant qu'il ajoute, je vous dis que beaucoup chercheront à un moment donné d'entrer, ne le pourront pas, quand la porte sera fermée. J'imagine un petit peu par rapport à l'enlèvement. Quand l'enlèvement vient, bien beaucoup chercheurs vont dire « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il est parti. L'Église est partie. Le Seigneur est venu chercher ses enfants. Il y a aussi au jour du jugement, où les gens diront au jour du jugement, parce que Jésus parle là du jugement, il parle du futur. Quand je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. À un moment donné, ils chercheront à entrer, ne pourront pas. Pourquoi? Comme les vierges folles, la porte est fermée. Certains prennent des risques, ils veulent attendre jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts à servir le Seigneur, mais... Ou alors, certains ne veulent pas accepter Jésus comme leur sauveur. Oh, je le ferai au dernier moment. Je le ferai plus tard. Je sais qu'il faut le faire. Alors, ça qui est terrible, c'est qu'ils se condamnent eux-mêmes. Ils savent que c'est le bon chemin. Ils savent que ce qu'il faut faire, c'est bien. C'est la volonté de Dieu. Ils le savent. Ils ne veulent pas le faire. Eh bien, ils tombent sur le coup de ce péché que l'apôtre Jacques dit, que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ils ajoutent à leur incrédulité un autre péché qui consiste à dire « Je sais que tu as raison, Dieu. Je sais qu'il faut que j'accepte ton Fils comme mon sauveur personnel. Je sais que ma vie en sera changée. Je sais que j'irai dans le royaume de Dieu si je le fais, mais je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas prêt à le faire. » C'est terrible, ça. Ça veut dire ceci aussi, c'est que je suis maître de mon destin, maître de ma destinée.
Je décide quand je veux, où je veux et comme je veux. Eh bien, Dieu dit, eh bien, tu peux décider quand tu veux, où tu veux, comme je veux, mais tu ne pourras pas passer outre ma volonté. C'est moi qui ai ta vie entre mes mains et personne d'autre. Personne. Si je dis aujourd'hui, je te prends, eh bien, tu pourras faire tout ce que tu veux, eh bien, tu ne pourras pas m'empêcher de prendre ta vie. C'est pour ça que l'Écriture est assez, dans ses paroles assez urgentes, enfin, concernant le salut, et presse le pécheur, de manière très urgente, à faire la paix avec Dieu. Aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne remettez pas à demain ce qui pouvait être fait aujourd'hui, parce que dit le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut t'enfanter. Ne joue pas ce petit jeu. Ne tentons pas le Seigneur, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, ça veut dire, eh bien, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements, il y a tellement d'obstacles qui nous viennent de l'ennemi, du diable, pour nous empêcher d'entrer par la porte étroite. On entend l'évangile, mais il y a tellement d'obstacles qu'il nous faut nous efforcer à ne pas écouter les mauvaises voix, à ne pas écouter le loup, à ne pas écouter le monde, à ne pas s'écouter soi-même. C'est cher. Je ne suis pas encore prêt. Oui, Dieu voit, bien sûr, il voit. Non, pas seulement il voit, il entend aussi. Il entend ce que tu dis. Et tu sais qu'il n'y a que lui qui peut te sauver. Et tu dis, je vais attendre. Mais mon ami, mais c'est la folie, ça. Tu sais faire ce qui est bien, tu ne fais pas, tu commets donc un péché. Et parfois, il est difficile de passer par la porte étroite parce qu'il y a un coup. Il y a un coup. Un coup. Oui, il y a l'orgueil humain. Qu'est-ce que vont dire mes amis, mes collègues de travail, si je dis que j'ai accepté le Christ? Je suis allé à l'Assemblée de Dieu, là, dans ce truc-là, un peu mystérieux, là, pour certains. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un coup. Confessez le nom de Jésus. Donc, il y a l'orgueil. Il y a aussi l'amour qu'on a du péché, l'amour naturel qu'il y a dans le cœur humain du péché. On aime tellement le péché. Que dis-je? Son péché. Il y a un péché particulier qu'on aime et qui nous empêche de venir à Christ. C'est pour ça qu'on dit, mais plus tard, parce que j'ai encore envie de vivre dans cette vie-là. Ça, efforcez-vous d'entrer. Parce que certains, quand ils voudront rentrer, à ce moment-là, il sera trop tard. Ah, c'est sûr que là, ils vont changer d'avis. Mais ils changent d'avis quand c'est trop tard. Bah, trop tard, c'est trop tard. C'est pas tard, c'est trop tard. Ça peut être tard. Il y a encore un espoir. Mais quand c'est trop tard, bah, on ne peut plus rien faire. La porte est fermée. Il y a un autre passage aussi qui nous parle de l'importance souvent de faire l'effort, que c'est l'action. Il est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, il dit ceci, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons, en parlant du Seigneur, de lui être agréable, en parlant du Seigneur. Nous nous efforçons d'être agréable à Dieu, de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître, ce que je disais tout à l'heure, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. En tant que chrétiens, nous devrions toujours nous efforcer d'être agréables à Dieu, à notre Seigneur. Si notre salut, je le répète encore une fois, si notre salut ne dépend nullement de nos œuvres, la récompense qui sera accordée aux croyants dépend de sa fidélité au Seigneur. Elle dépend de nos œuvres, c'est-à-dire notre fidélité à accomplir l'œuvre de Dieu. Notre foi est liée au salut. Ne perdons pas ça de vue, notre foi est liée au salut. Mais les œuvres sont liées à notre récompense. Amen. Alléluia. Si nous sommes sauvés par grâce, et nous sommes sauvés par grâce, eh bien le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, on doit s'efforcer d'accomplir les bonnes œuvres, et ainsi nous obtiendrons sa récompense. Puisqu'il est dit dans notre passage que chaque chrétien a une responsabilité personnelle, et Dieu le rend responsable de sa propre vie, de sa marche avec lui. Et un jour,
comme dans le monde, comme ça se passe dans le monde, dans la société, eh bien, on vous donne une tâche à faire, et puis ensuite on vous demande des comptes. Il faut rendre compte, comme à l'Assemblée, on a une Assemblée générale, et bien il faut rendre des comptes, la manière dont on a administré l'association. Et ça se fait dans le quotidien, dans la vie quotidienne, dans la vie normale. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a confié une responsabilité et il demande à ce que nous puissions, qu'il puisse nous rendre compte, comme avec cette parabole des talents, ce qu'il nous a confié, qu'en avons-nous fait. Et tout ça sera examiné, et examiné selon 2 colonnes. Dieu servira de 2 colonnes. La colonne du bien ou du mal. Il est dit, nous l'avons lu dans ce passage, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal. Dans quelle colonne se trouvent nos œuvres? Sont-elles les œuvres qui sont dans le bien, dans ce qui glorifie Dieu? Est-ce que nos œuvres glorifient le Seigneur? Ou bien, étant dans notre corps ici-bas, il jugera ce que nous avons fait de mal. Parce que les chrétiens aussi font des choses qui sont mauvaises et qui sont mal. Ils ne font pas que le bien, les chrétiens. Ils font aussi du mal. Il n'y a pas pire souffrance pour les croyants quand ce sont d'autres croyants qui vous font du mal. Et ça, c'est terrible, ça. L'apôtre Paul en a beaucoup souffert. Les apôtres. Les églises ont souffert, des églises ont été divisées. Il y a eu plein de problèmes. Et vous savez de quoi nous parlons. Mais Dieu jugera chacun pour le bien qu'il aura fait à son œuvre ou le mal qu'il aura fait. Dieu n'oublie jamais rien. Il oublie ce qui est confessé et abandonné. Vous comprenez cela? Donc, notre bilan de notre vie sera établi avec ces 2 colonnes. De ce que nous aurons fait, soit en bien, soit en mal, puisque nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Le tribunal, je le répète encore une fois, n'est pas pour condamner le chrétien. Celui qui est enlevé, on l'a étudié il y a 2 ans, celui qui est enlevé, eh bien, il va auprès du Seigneur, il n'y a pas de problème, il est enlevé, il va avec le Seigneur, et il ne passera pas au jugement dernier, parce que tous ceux qui passeront par l'enlèvement, ne passeront pas au jugement dernier, au grand trône blanc. Et tous les enfants de Dieu donc, qui ont été enlevés, et tous ceux qui sont morts en Christ, ils passeront néanmoins au tribunal de Christ. Et ça, pour recevoir les louanges, recevoir les récompenses, recevoir les tâches que Dieu va nous confier dans le futur, dans le royaume de Dieu, dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qu'il va créer. Et chacun sera jugé de la manière dont il aura œuvré avec les dons, les talents, tout ce que Dieu a donné, tout ce qui pouvait contribuer à son épanouissement, vers la maturité spirituelle, eh bien tout cela sera pris en compte par le Seigneur. Et il verra ce que nous avons pu faire et ce qui a permis à Dieu d'être glorifié. Peut-être un encouragement que tu as apporté à un frère, une sœur, le fait même d'aider quelqu'un à porter son sac, je ne sais, à donner un verre d'eau à celui qui est dans le besoin, montrant par là un cœur généreux, un cœur hospitalier aussi, de pouvoir aider les personnes. Et voilà, d'aider, on ne peut pas toujours le faire matériellement, hein. On peut le faire financièrement, mais on peut le faire aussi autrement, on peut donner de son temps, etc. Il y a tellement de moyens, et Dieu nous conduira par le Saint-Esprit pour savoir comment nous pouvons aider. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Et il n'y aura pas de possibilité de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. La responsabilité de nos actes, nous en porterons nous-mêmes. Je suis pleinement responsable de mes propres actes. Il ne faut pas non plus invoquer en disant « Seigneur, oui, mais tu connais les circonstances dans lesquelles j'étais, sur la terre, tu connais les conditions dans lesquelles j'ai évolué. » Mais on ne peut pas dire ça, puisqu'il est dit que Dieu a mis toutes ses ressources à notre disposition. Tout ce dont nous avons besoin pour assumer notre responsabilité qu'incombait notre service, notre activité. Nous n'aurons aucun prétexte, en tout cas, aucune raison d'invoquer un manque de moyens, car il a tout mis à notre disposition. Et puis aussi un autre passage qui nous montre toujours les efforts à faire, l'effort en tout cas
l'effort nous pousse à agir. Ça a un coût, certes. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée, à ce jeune serviteur? Il lui dit ceci dans 2 Timothée 2,15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Et Paul donc, exhorte Timothée à s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Certes, il s'adresse aux serviteurs, il s'adresse à moi, il s'adresse aux frères, il s'adresse à tous ceux qui servent, à tous les prédicateurs. Mais d'une manière générale, je crois que cette parole ne s'adresse pas simplement qu'aux serviteurs, mais nous sommes tous appelés à nous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui connaissent notre Seigneur. Des hommes et des femmes d'expérience dans la foi, qui sont éprouvés dans la connaissance de la parole et qui ne la détournent pas, car à l'époque, il y avait beaucoup de faux prophètes, de fausses doctrines. Mais Paul disait à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui est dans la saine doctrine, quelqu'un qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Un homme éprouvé par la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et les chrétiens sont faibles, ils sont comme des papillons parce qu'il leur manque la connaissance. Et ils ne cherchent pas la connaissance. Ils ne vont pas à la rencontre de la connaissance. Ils s'appuient simplement sur ce qu'ils peuvent entendre le dimanche matin, mais ils n'ont pas une vie avec Dieu, devant le Seigneur. Il faut mettre au moins peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais pas, en fonction de votre temps, mais un temps, jour après jour, pour être devant la parole de Dieu, pour le prier, pour parler avec lui, pour recevoir de lui. D'être assis dans la parole. Il y a tellement de livres, il y a tellement de fascicules qui vous aident à lire la Bible. Afin que vous soyez forts, que vous ayez la connaissance, et la connaissance vous protégera. La connaissance vous protégera du mensonge. La connaissance vous protégera de l'erreur, de l'ignorance. Et le diable a plus de facilité à contrôler les gens parce qu'ils ignorent la parole. Ils ignorent la parole qui peut le chasser. Ils ignorent la parole qui peut briser le lien avec lequel le diable peut les tenir. Ils ignorent, et l'ignorance les conduit à leur propre perte. C'est pour cela que la Bible nous encourage à lire, méditer. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier dans un monde aussi corrompu? Avec tous les moyens de communication, où l'impureté est diffusée. Vous voyez ce dont je parle. Eh bien, comment pourra-t-il, le jeune homme, aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui, certainement, je ne dis pas que c'était plus facile hier, il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais il est vrai que le diable, par ses moyens qu'il donne aux hommes, il a affûté encore ses moyens de tentation. Il a rendu encore le péché peut-être plus agréable. Le péché a toujours existé. Les choses qui sont faites aujourd'hui ont existé hier et avant-hier et il y a 2000 ans. Mais la manière que ce péché vient vers nous est un fait différent. Il est plus accessible. Et nous avons une société qui accepte cela et qui, non pas que je ne dis pas qui encourage, mais enfin, quand on ne défend pas, on encourage. En tout cas, on ne se prononce pas, mais pas se prononcer, eh bien, qui dit mot consent. Bien. C'est pour ça que donc c'est peut-être plus difficile, on va dire difficile, non. Mais que dit l'Écriture? Eh bien, pour le jeune, comment peux-tu, toi, jeune homme, toi, jeune fille, comment tenir ferme dans la foi? Le diable est là, il te balade de droite et de gauche. Tu n'as plus de conviction, tu n'es plus assis dans la vérité. Tu n'es pas un Daniel, tu n'es pas un Joseph, tu n'es pas une Marie, tu n'es pas une Esther, tu n'es pas Déborah. Tu n'es pas ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël et qui nous encouragent dans notre foi. Non, au contraire, tu es faible. Parce que ton cœur n'est pas vraiment lié à Christ. Tu suis parce que ton père ou ta mère sont croyants, mais tu n'as jamais rencontré d'une manière personnelle le Christ vivant. Et Dieu veut te rencontrer. Je t'assure que le jour où tu rencontreras le Christ réellement, tu ne seras plus la même personne. Et quoi qu'il fasse, et quoi qu'on te fasse, tu continueras à avancer. Et qu'importe, et quoi qu'il en coûte, tu t'efforceras à demeurer devant Dieu avec un cœur intègre, avec un cœur droit, avec un cœur fidèle. Tu vas t'efforcer à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, une femme éprouvée. Le psalmiste dira, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen pour se garder pur. Il n'y a pas d'autre moyen pour vaincre le diable. Il n'y a pas d'autre moyen pour faire des progrès, pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Il faut rester attaché à la parole. C'est elle qui va te nourrir, qui va te donner la force, le dynamisme nécessaire, l'énergie nécessaire. Par la parole, c'est la seule épée que Dieu nous a donnée pour combattre l'ennemi.
C'est la seule nourriture qui est valable et qui nous nourrit réellement et qui nous conduit à voir des miracles et des interventions divines si nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable fait tous ses efforts pour amoindrir la parole et pour que les chrétiens soient des chrétiens ignorants. On pouvait rester dans la télévision que de lire la parole de Dieu. Je ne dis pas de ne pas rester dans la télévision, moi je regarde la télévision aussi. Mais je sais aussi faire la part des choses. Vous comprenez? Je dis, oh Dieu pasteur, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de prier. Eh bien, prends le temps que tu prends pour regarder la télé. Et c'est peut-être cette demi-heure que tu regardes la télé, ben, tu la fermes et puis tu lis la Bible. On peut toujours trouver le temps, donc il n'y aura aucune excuse. Mais parce que nous manquons d'efforts parce que nous manquons de volonté. C'est pour ça que l'apôtre dira ceci dans 1 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, 1 Pierre 1,10, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Dans la version Le Semeur, où il est dit, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez, non seulement faire des efforts, mais il faut faire de double d'efforts. Voyez-vous qu'il le faut dans la vie chrétienne. Redoubler d'efforts et pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel que Dieu vous a adressé, de ce choix, que vous maintenez dans cet appel au salut, cette vocation céleste. Et si vous agissez ainsi, si vous redoublez d'efforts, si vous vraiment prenez à cœur votre appel et ce à quoi vous êtes destiné, si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1, verset 10. J'ai noté ce verset. Bon, allez, comme j'ai noté, normalement je devais l'effacer, mais je le lis quand même. Mais c'est dans une version, c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10. Il est dit, c'est la version Ostéval. Il est dit ceci, si le fer est émoussé, et qu'il n'est pas aiguisé, qu'il n'en ait pas aiguisé le tranchant, je reprends, si le fer est émoussé et qu'il n'en ait pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d'efforts. Bah, c'est vrai. Oh, que la parole de Dieu, nous puissions vraiment la saisir. Parce qu'écoutez, si vous prenez un fer, si vous prenez une lame, vous prenez un coutelas, et qui est émoussé, qui n'est pas aiguisé, et que vous voulez abattre à un pied-bois, vous allez frapper, certes, vous allez pouvoir le couper, mais avec que d'efforts, et que d'efforts, et que d'efforts, que de peine. Que de peine. Alors ça veut dire qu'il y a certains qui veulent agir par la foi, mais en réalité ils sont tellement dans l'incrédulité, ils ont du mal à marcher par la foi. Ils veulent obtenir des choses, alors ils prient, ils ont du mal à l'obtenir, comme celui qui va frapper avec son épée, avec son coutelas, alors que ce dernier n'est pas aiguisé, affûté, voilà, c'est un mot aussi, c'est un synonyme aussi, qui n'est pas affûté. Eh bien, chers frères et sœurs, il va falloir qu'il fasse encore plus d'efforts, plus de fatigue, et la fatigue va le décourager. Mais si ta foi est basée sur la parole, et non pas sur tes idées, non pas faire les choses selon toi. Tu vas y faire selon toi, alors tu vas le faire, mais c'est comme si ton fer n'est pas aiguisé. Et tu te fatigues, et la fatigue finit par te décourager. Et tu abandonnes. Parce que tu n'as pas les bons éléments. Alors, mais la parole de Dieu, elle est une épée acérée, est une épée affûtée. Si la parole de Dieu est efficace, et tu appuies sur elle, et avec ta parole, je jetterai le filet. Avec ta parole, j'avance. Avec ta parole, je m'attends à toi. Je grandis. Je parviens à la connaissance de Dieu. Redoubler d'efforts. Allez, quelques exemples juste avant de terminer. Je prends l'exemple de la femme à la perte de sang, un exemple d'effort. Elle va braver les obstacles, cette femme à la perte de sang. Elle sait que Jésus peut la guérir. Elle a appris que Jésus pouvait la guérir. Alors, elle qui depuis 12 ans, elle a vu tous les médecins possibles de l'époque. Il a fallu les payer, ce qui est normal. Mais ce qui est anormal, c'est que l'investissement n'a pas été
dis-moi, le résultat n'a pas été à la hauteur des investissements. C'est que la Bible nous dit ceci, c'est qu'elle n'a jamais été même pas soulagée. Au moins, elle s'est vu quelques soulagements. Mais la Bible nous dit qu'elle n'a eu aucun soulagement. Non seulement elle n'a pas eu de guérison, mais elle n'a pas eu de soulagement. Alors c'est terrible. Ouais. Mais quand elle a appris que Jésus, la connaissance de Jésus, la parole de Jésus lui est parvenue, ce qu'on disait de Jésus, ou plutôt ce que Jésus disait, lui est parvenu. Ce que Jésus faisait lui est parvenu. La connaissance l'a amené à faire les efforts nécessaires pour être guéri. Et c'est ainsi qu'elle décide de quitter chez elle, et malgré que cette femme elle est faible, et que la foule est dense, la Bible nous dit qu'elle va faire ses efforts. Elle va faire ses efforts pour arriver jusqu'à Jésus. Comme je disais vendredi soir, dans un autre cas, c'est que cette femme, elle ne se sentait pas vraiment digne de pouvoir parler à Jésus, vu son état. Mais en réalité, elle s'est dit dans son cœur, si ce qu'on dit de lui est vrai, et c'est ce que je crois, je suis prêt à faire tout ce sacrifice. Je suis prêt à me fatiguer s'il le faut, avec les quelques forces qui me restent. Peut-être même en chemin, je tomberai, peut-être je vais tomber, manque de force, mais qu'importe, tant que j'ai encore un peu de force, un peu de souffle, eh bien je vais aller, et je vais simplement toucher le bord de son vêtement. Je ne demande pas d'agripper son vêtement, je ne veux pas d'agripper pour dire Jésus, aie pitié de moi. Non, simplement, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous savez que le bord des vêtements des Israélites, des Juifs, normalement, il y avait des franges. Et Dieu avait dit, vous ferez des franges à vos vêtements, hein, qui représentaient les paroles de Dieu, l'enseignement. En regardant ces franges, tu n'oublieras pas les paroles de Dieu. Tu n'oublieras pas l'enseignement. Donc vous ferez des franges à vos vêtements. Comme ça, vous n'oublierez pas les commandements de Dieu. Quand elle a touché le bord de vêtement, elle a touché la frange du vêtement de Jésus, qui représente la parole, ce que disait sa parole. Et que disait la parole du Seigneur? Je suis l'Éternel qui te guérit, disait-il au peuple d'Israël. Si tu obéis à ma voix, si tu fais ma volonté, eh bien je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Elle a touché le bord de vêtement, symbole de la parole de Dieu. Et c'est la parole. Et quand elle a touché ce bord de vêtement, la puissance de Jésus a pénétré son corps. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je m'attends à ce que sa puissance intervienne dans nos vies. Nous ne voulons pas être des chrétiens passifs, mais nous voulons enfin nous lever et dire, Seigneur, nous avons foi en toi, nous te faisons confiance, nous croyons en ta parole. Et au cours des générations, depuis des siècles et des siècles, depuis 2000 ans, Dieu agit. Il y a eu des réveils dans le monde entier. Et nous lisons les témoignages, et nous rendons ici à l'estrade, les témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses excellentes, extraordinaires, des miracles. Vous-même, vous le lisez à travers les brochures que vous pouvez avoir ou aller sur Internet. Vous vous rendez compte de tout ce que Dieu fait et a fait dans le passé au sein de son Église et qui continue à faire aujourd'hui. Et il veut continuer à le faire et à l'accomplir, non pas dans l'Église d'un tel ou dans l'Église d'un tel, mais dans son Église, là où nous sommes responsables. Là où nous évoluons, c'est là que Dieu veut se glorifier. Il se glorifiera aussi dans les autres églises, mais tout dépend de l'effort que chacun veut faire pour que la gloire de Dieu descende dans son assemblée. Nous sommes prêts à payer le prix, à redoubler d'efforts. Et la femme à la perte de sang, eh bien, elle a bravé les obstacles. Elle a touché le bord de vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et pourquoi elle a fait cet effort? Qu'est-ce qui l'a poussée à faire cet effort? Eh bien, c'est qu'elle a donné la valeur, à ce qu'il attendait. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait que celui qu'elle pouvait toucher pouvait la guérir. Donc sa foi l'a poussée à faire tous ses efforts pour atteindre son objectif. Alléluia. Et nous pourrions aussi parler d'autres personnes. Tiens, pourquoi pas ne pas parler de Goliath? David et Goliath. Plutôt David plutôt que de Goliath. Oui, mes chers bien-aimés amis et frères et sœurs. Devant Goliath, toute l'armée de Saül toute l'armée est tremblante. Personne ne va affronter ce géant qui lance un défi à Israël. Il dit, écoutez, c'est pas la peine de se battre tous ensemble, qu'il n'y en ait qu'un seul qui vienne, et voilà, on règle l'affaire en 2-3 minutes et c'est réglé. Que quelqu'un vienne et me combatte, moi, Goliath, ce géant de près de 3 mètres. Mais personne dans l'armée d'Israël était prête à relever le défi. Ils étaient tous dans la crainte.
Personne n'était prêt à faire l'effort de s'engager dans ce combat, à prendre courage. D'ailleurs, savez-vous pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je l'ai cité il y a un instant. Parce qu'ils n'étaient pas habités par la foi, ils étaient habités par la crainte. La crainte nous empêche de réussir. La crainte nous pousse à l'échec. La crainte empêche Dieu de se manifester au sein de son Église. La crainte nous paralyse et ne glorifie pas Dieu. Et le diable, il agit par la crainte. Il met toujours la crainte dans nos cœurs que les choses ne se feront pas, qu'elles n'évolueront pas, que nous resterons toujours les mêmes, que Dieu ne se glorifiera pas. C'est un mensonge, et il faut nous réveiller. Il faut dire non au diable. Non, c'est faux ce que tu dis. Jésus est réel, Jésus est vrai, et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et un jour, la vérité apparaîtra devant tout le monde. Elle apparaîtra. Et pour certains, ce sera trop tard. Et pour d'autres, ce sera bienvenue, Seigneur. Amen. Ils étaient habités par la crainte qu'ils ne feraient pas le poids devant Goliath. Mais ce qui était malheureux, justement, ce que je vous ai dit un instant, le manque de connaissance, ou plutôt l'ignorance, mais en fin de compte, étaient-ils vraiment ignorants? Ignorant que leur histoire nationale, était imprégnée d'œuvres surnaturelles, d'œuvres divines surnaturelles. C'est le pays, le peuple, la nation dont Dieu avait choisi pour se révéler lui en tant que Dieu et révéler son salut pour toute l'humanité. Ils ont vu tout au long de leur histoire des œuvres extraordinaires de Dieu. Et malgré leur défaillance, Dieu a toujours été fidèle. Et ils ont vu des miracles, des choses que personne, aucune autre nation n'a vues, jusqu'à même entendre la voix de Dieu. Lorsque Moïse monta sous la montagne et leur donna les 10 commandements, eh bien de ces 10 commandements, Dieu dit à haute voix devant tout le peuple, tout le monde a entendu, tu ne tueras point, tu aimeras ton Dieu de ton cœur. Ils ont entendu les 10 commandements prononcés par la bouche de Dieu. Ils ont été effrayés de cela. Et ils ont dit à Moïse, nous parle pas, que Dieu ne nous parle plus, mais que toi tu nous parles. Soit que tu nous parles, soit l'interprète auprès du peuple, auprès de Dieu pour nous. Malgré tout cela, cette ignorance, la crainte est née, pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient une histoire merveilleuse, imprégnée, une histoire nationale imprégnée d'interventions divines, surnaturelles. Ce dont ils étaient dépourvus, ce n'était pas le courage, bien que c'est le courage qu'ils avaient besoin, mais non. Ce dont ils étaient dépourvus, c'était le manque de foi en l'Éternel. Car c'est lui qui donne ce courage. Si on compte sur sa chair, notre chair n'est que faiblesse. Et face à un géant, quand on se compare, on se dit « ouais, je ne fais pas le poids là ». Mais la foi fait le poids. La foi fait le poids. Et David va se présenter, ce jeune garçon, peut-être à 18 ans peut-être. Ce jeune garçon s'approche. Il entend, et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'y attendre. Et il dit, moi, j'irai combattre le géant. J'irai, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Pas possible. Mais ce Dieu, il est réel, il est vivant. Il dit, mais notre Dieu est un Dieu vivant, c'est l'Éternel. Notre Dieu, l'Éternel des armées. Il a insulté l'Éternel des armées. Le Dieu vivant, non pas le Dieu mort des Philistins, des autres nations, leurs idoles. Mais notre Dieu à nous, il est vivant. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que notre Seigneur est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Jésus t'a entendu, ils ont dit tu es vivant. Donc ils s'attendent à ce que tu puisses le croire. Alléluia. Et c'est ainsi que David, par la foi, il a vaincu. Avant même d'affronter Goliath, il avait déjà vaincu par la foi. Parce qu'il s'est confié en Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de s'engager. Il était déterminé à faire l'effort nécessaire, ne pas regarder à la hauteur, à la force de l'ennemi qui était en face, mais à regarder à celui qui était en lui et qui avait le pouvoir, de le délivrer de Goliath, comme il l'avait délivré du lion ou de l'ours qui avait essayé de prendre l'une de ses brebis. C'était le même Dieu. Et David ne fait pas la différence entre le géant Goliath et le lion et l'ours. Il a terrassé les deux, il en sera de même de ce Philistin. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Le but de l'effort, chers frères et sœurs, c'est d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé ou que l'on nous a fixé. Quelqu'un a dit ceci,
Beaucoup de travail est perdu pour l'absence d'un dernier effort. Beaucoup de travail est perdu parce on s'est découragé, on a avancé, et puis hop, et souvent, il manquait qu'un dernier effort pour que les choses s'accomplissent. Ou encore, et je terminerai avec ce verset, nous continuons, si vous voulez bien, encore dimanche prochain. Ne vous découragez pas, c'est ce que disait quelqu'un. Enfin, c'est une... Vous savez, vous trouvez ça, des petites maximes comme ça, des paroles. Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de recherches, je ne vous cache pas. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ne vous découragez pas quand vous cherchez les clés, oh là. Car c'est souvent, et vous l'avez remarqué, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Il ne faut pas se décourager. Nos efforts seront toujours récompensés. Amen. Dieu récompensera nos efforts pour lui plaire, pour lui être agréable, pour nous appliquer. Applique-toi à la lecture. Fais tes efforts, dira l'apôtre Paul à Timothée. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres aussi. Applique-toi à avoir une relation étroite avec le Seigneur. Amen. Et nous verrons, nous continuerons encore la semaine prochaine, si vous voulez bien, mes chers bien-aimés. Mais en tout cas, retenez ceci, c'est que nos efforts ne seront pas vains. C'est ce qui est écrit aussi dans la parole. Nos efforts ne seront pas vains et Dieu n'oubliera pas tout le travail que nous avons fait. Il y a le jour de l'effort et il y a le jour de l'effort et il y a le jour du réconfort. Amen. Il y a le temps de l'effort et puis il y a le temps du réconfort. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'effort, mais bientôt viendra le temps du réconfort. Peut-être cette semaine pour toi et de manière plus générale, lorsque Jésus viendra. Soyez bénis, mes chers bien-aimés. Soyez bénis. Soyons bénis tous ensemble ce matin. Et que sa parole touche, continue à œuvrer dans notre cœur. Et vous pouvez applaudir le Seigneur, c'est sûr. Amen. Soyez bénis. Alléluia.